témoin. Et elle voit aussi. Prends ta Bible. Lis avec moi Genèse. Genèse 4, verset 10 jusqu'au 11, verset 11. Là-bas, il est écrit. Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, cherché loin du sol. Qui s'en trouvait pour boire le sang de ton frère versé par ta main? Je vous ai dit premièrement et que la terre est témoin. Et on ne peut pas être témoin. Est-ce que vous pouvez voir un aveugle qui est témoin? Avez-vous déjà vu ça? Et un aveugle qui dit qu'il va témoigner. Et je n'ai pas encore vu. Et mon œil? Que son œil a vu faire, que quelqu'un a fait, est-ce que vous avez déjà vu? Amen. Un aveugle ne peut pas être témoin. Dieu a dit ici que la terre est témoin de Caïn qui a tué son frère Abel. Et elle a fait comment pour être témoin? Et que le sang qui a été coulé sur la terre, et que son terre est témoin. Et sur la terre, et que toi, quand tu n'auras pas un lieu pour te reposer. Raison pour laquelle je vous ai dit la semaine passée, que faites attention à tout ce que vous faites. Il y a des témoins. Et les mots aussi dit. Alléluia. Amen. Alléluia. La terre le voit et le ciel aussi le voit. Alléluia. Amen. Ce qu'on peut faire sur la terre est témoin. J'aime dire souvent, même les cieux, il y a des photographes là. Il y a des gens qui filment d'en haut. Tout ce que tu fais sur la terre, on prend ça en vidéo. La femme a chanté ainsi. C'est pas moi j'ai chanté. Est-ce que vous pouvez vous passer à presser et à chanter comme elle? Savoir aussi que si je rentre là-bas, je vais pas. C'est parce que j'ai laissé, sinon j'ai chanté. Je vous ai dit que c'est avec mon chant que votre maman est tombée amoureuse de moi. Alléluia. Amen. Et la terre a été témoin de la mort d'Abel. Elle a meurtrier que quand il a fait sur Abel. Qu'est-ce que tu fais? Et tu fais quoi à ton frère? Est-ce que si on va témoigner, est-ce que tu auras raison? Et je pense que tout ce qu'ils font sur la terre, que comme les cieux l'ont renfermé, Dieu ne voit pas. Quand ils arrivent devant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et
et qu'il y aura de la corruption. Mais malheureusement, et on ne te demande pas. On parle et tu écoutes. On te juge et on te place là où tu devrais être. Est-ce qu'il y a des paroles là-bas encore? Raison pour laquelle tout ce qu'on fait, je veux qu'on voit même qu'est-ce que tu peux faire et que la terre ne soit pas au courant. Si tu veux critiquer quelqu'un, tu t'assois. Si tu veux insulter quelqu'un, tu t'assois où? Dis-moi ce que tu peux faire et que la terre n'ait pas un lien avec toi. Même si tu construis et puis c'est étage, même si c'est 20 étages, la fondation est sur la terre. Ou soit si c'est un arbre, ses racines se trouvent sur la terre. Quand tu es assis là, tu vas être dans l'espace et critiquer sans que la terre ne soit témoin. Est-ce que ça existe? Premièrement, même si une femme accouche, et c'est la terre et qui est témoin premièrement. Avant qu'on dise ça aux autres. Le premier témoin, et c'est de l'eau et du sang. Ça va verser où? Sur la terre. Et la terre renvoie maintenant l'information qu'il y a un enfant. Mais c'est pas fini. Il y a un deuxième témoin. Et qu'on va amener le pancréas. Et le placenta pour dire et qu'il vient à moi. Quelqu'un peut placer son placenta en haut, peut-être il va mourir en haut. Mais si c'est sur la terre qu'on a mis, même si tu aimes la vie comment, tu vas tomber un jour là-bas. C'est pas possible parce qu'on va me lever. On va me lever, sinon le reste là, c'est en bas. Mais moi, je serai élevé. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas que votre papa soit élevé? Jésus a dit que d'autres parmi vous vont exister sans goûter à la mort. Il m'adressait. C'est moi qui s'adressait à moi. Donc, si vous voulez partir, moi je vais vous rencontrer là-bas. Et la terre voit et est témoin. D'autres personnes se cachent en disant que quand ils se cachent, personne ne voit et il n'y a pas aussi un témoin. Il y a la terre aussi est ton témoin. Et si tu vois la femme d'une personne et tu cherches un endroit pour le cacher là-bas, il y aura la nuit. Vous allez faire comment? Vous allez vous coucher. Vous vous couchez en bas ou en haut. Vous pouvez dire. Si on dit je vais me coucher, on ne te demande pas si c'est en haut ou en bas. Tu es dans la main de qui? Donc elle ne te voit pas. Elle n'est pas témoin. Elle écrit mauvaise aussi, elle voit. Donc si tu vis, tu dois décider même si les gens ne voient pas. Dieu a une personne qui est témoin. Mais avant sur cette terre, et la terre va te sauver à cause de ta loyauté. Amen. Il a dit
Beaucoup pensent que les actes sont cassés. Parce qu'aucun homme ne les voit. Mais dans la pensée publique, la terre est témoin silencieux. Elle voit, elle reçoit, elle témoigne de Dieu. Bibana. Si je me cache, papa ne verra pas, ou soit le pasteur ne verra pas. Alors que la terre te voit. Et elle te filme aussi. Si tu viens en appui, ça sort sur toi, tu es en train de maintenant de t'expliquer. Est-ce que tu peux t'en sortir? Faire quelque chose de bon. Et qu'il y a un témoin. Nous on ne voit pas. Tu peux dire que qui sait que Dieu est là. Moi j'ai écouté qu'on flatte les gens. Faut aller. Vas-y. La terre voit les bonnes choses. Et tes bonnes œuvres, elle est témoin. Tes mauvaises œuvres aussi. Quand il a tué Abel qui était Abel aussi a fait des bonnes choses, elle était témoin. La parole que Abel a fait son sacrifice. Et Caïn aussi a fait son sacrifice. Mais Dieu a pris pour Caïn. Abel et laissé pour Caïn. Et qui a dit que pour Abel là était bon? Qui a dit? C'est la terre qui a témoigné. Parce que Abel n'a pas fait son sacrifice en haut. Caïn aussi n'a pas fait ça en haut. Et tous ils ont fait ça en haut. Et la terre a pris pour Abel et laissé pour Caïn. Tout ce que vous faites, vous pouvez vous cacher ça en vous-même. Mais ce que vous avez fait et que ça a été posé, et la terre est témoin et te juge. Les démons qui sont là, et vous voyez ça, les féticheurs, vous voyez que là-bas c'est ça. C'est-à-dire, il y a des mystères sur la terre. Et que si tu fais ça, il y a d'autres personnes qui tiennent le mauvais côté. Marteau. Eux, ils tiennent marteau. Vous savez? Et dans le monde que nous nous trouvons, et c'est le spirituel qui tient. Est-ce que vous comprenez? Peut-être je vais vous préparer et dimanche prochain je vais vous expliquer. Et le monde spirituel est composé de deux. Et comme le paradis aussi et la géhenne. Et de ce Dieu, il est là, il entend, pour que tu changes après. Mais là-bas, lui il sait que si tu te laisses durer, peut-être tu auras la repentance. Donc quand tu rentres chez lui, tu n'as plus de sortie. Pour rentrer dans le monde négatif, eux-mêmes ils veulent que tu pêches pour que tu parles là-bas. Si tu te laisses, tu peux sortir là. Tu peux sortir là. Quand tu mets là-bas rapidement, ça a un avantage pour eux quand tu dures. Raison pour laquelle que si tu as quelqu'un qui est là-bas, c'est eux qui vont te consommer. Ça ne peut même pas. Moi je suis témoin. Avec un mystère de notre pays, de mon village natal là,
Celui qui prend en soin, et la tradition n'était pas là. Et c'était un neveu qui tenait la maison de la tradition aussi. Des ancêtres. Maintenant, la femme du neveu est partie. Et les oncles n'ont pas suivi. Et le jour de la tradition, le neveu s'est levé maintenant pour chercher sa femme. Mais les oncles se sont assis là pour faire la tradition, pour entendre le neveu. Et il ne venait pas. Ils ont envoyé quelqu'un et on a dit et qu'il est parti dans un pays, dans un village. Et le grand oncle, il y a des aînés, mais l'aîné des oncles, lui, il était énervé. C'est le jour de la tradition et toi tu fais. Et il s'est énervé. Et pour se lever lui-même, et pour aller à l'encontre du neveu. Mais quand il s'est levé, le bout de son bout a renversé le dolo. Il n'a pas pris avec la main. Il n'a pas fait ça avec sa volonté. Mais 7 jours, il est mort. Comprenez? De l'autre côté là, on ne cherche pas que tu viennes. Notre grand-père nous a dit que si tu pêches, on t'appelle, même si tu as raison. Et c'est pour retourner là le problème. Pour partir écouter, tu vas partir là. Mais si tu gagnes la raison, tu vas revenir comment? C'est-à-dire que si tu as un souci avec quelqu'un, on voit si tu es aîné. Et lui, il est le Benjamin. Et toi, tu viens donner pour toi et on écoute. Même si le Benjamin n'a pas raison, on appelle pour écouter. L'aîné peut avoir le raison. Mais... Même si vous enterrez quelqu'un, il y a une porte de sortie. Est-ce que vous pouvez enlever une porte si la personne et puis elle a raison, il peut ressortir? On dirait que la tradition est plus puissante que Dieu. Et les gens qui ont été parmi les Mossi, et ils ont parlé de l'avenue des religions. Et des scientifiques qui ont dit qu'il y aura un monde. Il faut qu'on le trouver et qu'on revient à la religion. Même mon grand-père nous a dit cela. Il y aura un temps, mais c'est pas loin. Mais allez-y dans la religion. Et si vous restez dans le nez trouvé, vous aurez une courte vie. Moi, je ne juge pas la tradition. C'est bon, tout le monde. Tu sais que tu auras la victoire là où tu es. Et que Dieu t'accompagne. Donc, si tu sauras ce que tu vas faire. Moi, je ne peux pas. Raison pour laquelle j'ai cherché Jésus. Alléluia. Amen. Je ne peux pas. Voilà. Parce que on t'appelle, tu pars et tu ne retournes pas là. Moi, je ne pourrais pas. Il n'y a pas quelque chose. C'est que la tradition fait que ça ne se trouve pas dans le palais de Dieu. La semaine passée, je vous ai parlé quand on lit les pieds, je vous ai parlé de ça. Et quand les gens parlent là, le premier sacrificateur, son nom était quoi? Le premier sacrificateur, son nom. Il lève la main et dis-moi.
Le premier sacrificateur. Hein? Anna? Abraham. Puis Abraham. C'est comme les personnes qui disent que c'est Abraham. Comme les personnes disent que c'est Abraham. Quels sont ceux qui sont avec Abraham? Alléluia. Amen. Alors que je vous ai parlé de ça la semaine passée. C'est Dieu qui a été le premier sacrificateur. Et il a tué un animal et enlevé sa peau pour couvrir la nudité de Adam et Hawa. Et je vous ai dit et que le sacrifice veut dire cacher le péché. Et d'autres disent intersection. Voilà. Et c'est pour ça maintenant il a fait venir Jésus. Et parce qu'il est humain et il a la nature de Dieu. Son sang dépasse le sang de l'humain. Parce qu'il a la nature de Dieu. Et ce sang est plus saint pour donner le pardon. Et ça peut cacher tout péché. Pour pardonner. C'est ça qui a amené la venue de Jésus sur la terre. Maintenant, si vous êtes toujours derrière pour faire le sacrifice de poulet, c'est bon, mais c'est pour de temps en temps. C'est temporaire. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens aussi qui peuvent ça. Moi, je n'ai pas. Il y a des gens qui ont la richesse pour payer le mouton, pour faire leur sacrifice à chaque moment, mais moi, j'en ai pas. Et ils n'ont qu'à avancer aussi. Ou bien, la terre, elle voit. La terre aussi est témoin de tout ce que tu fais sur la terre. Mais demain, elle témoignera. Moi, je suis avec vous. Parce que c'est un enseignement. On ne doit pas aller rapidement. Et que Abel était mort, mais la terre parlait toujours de lui. La terre voit nos œuvres. La terre reçoit nos semences. Ça, c'est une partie que je veux parler. Nous, les protestants, on doit faire attention. Jésus-Christ a dit et qu'il y a beaucoup de nations, de pays. Ten song baby, ten yo baby, ten here gonzi baby, ten here cool baby. La ten live ya ten sing womb live baby. As you go and that temps are not the new year. Jésus a parlé plus de ton tiers batara yele man, ton sample. Nous les chrétiens, on a des choses qu'on fait, mais si on fait pas attention, on aura des problèmes. Je veux parler des semences. La parole de Dieu nous déclare ici et que la terre reçoit nos semences. Maintenant, c'est quelle semence que tu sèmes? Il faut qu'on chasse. On sème avec les paroles de nos bouches. Premièrement, et quand tu sais, et quand nous sèmons, les premières semences que l'homme sème, c'est les paroles de sa bouche. Les semences, ce sont les paroles. Faut vivre avec toi. Tu peux changer
ta vie est ça ne peut pas être si ce sont tes paroles. Quand Quand tu es enfant de Dieu, la terre t'écoute. La terre, ta bouche pour ta vie. Et tu sèmes la pauvreté. C'est pas un problème quand tu récoltes aussi. Et tu sèmes ça, il faut que tu récoltes. Beaucoup de femmes, ils sèment ça dans leur mariage. Que mon mari qui n'est pas bon, que mon mari qui est cupidité, il est écoute-moi bien. Et tu vas savoir que tu as sémé quelque chose. Tu prends ça et c'est paroles de ta bouche. Tu ne vas pas mourir sans que ton mari ne fasse pas ce que tu dis. Mais tu travailles avec quelqu'un. Comme un patron est pas bon. Comme un patron est pas bon. Quand je vois la vie, et tu vas travailler à la fin du mois, tu veux. Si tu veux, il faut tenter voir. Ce qui sort de ta bouche est ton premier sémence. Vous savez pourquoi si un enfant naît, on lui donne un nom? Quand on lui donne le nom, c'est un sémence. Et quand il vient sur la terre, la première parole, c'est son nom. L'enfant entend d'abord son nom avant de savoir parler. Et cette sémence aussi. Et quand lui aussi il se lève, il sème ajouter. C'est ça qu'il va récolter. Dans ma vie, je ne comprends pas. Moi, je suis misérable. Moi, on sera des gens comme des grandes personnalités. Si tu ne changes pas ça, l'Éternel va bénir tes sémences. Et tu vas récolter aussi. Un centre a dit et que le jour de récolte, c'est obligatoire. Même si on va te frapper, te tirer, il faut que tu récoltes ce que tu as semé. C'est parce que tu récoltes ce que tu as semé. Les jeunes filles, vous s'aimez quoi? Il n'y a pas de mal. Je vais trouver un mari. Et je vais gagner un homme seulement. Tu auras un homme. Mais toi-même, tu vas te chercher après. Moi, j'ai connu une jeune fille. Quand elle était jeune, elle s'est levée qu'elle est la d'un blanc. Elle n'a même pas d'autres parents. C'est la femme et quand elle grandissait, les noirs aussi ne parlaient pas d'elle. Ce sont les blanches. Ce sont les blanches qui la suivent. Elle a sémé ça. Mais toi, tu dis que tu veux un homme seulement. Et que je veux un homme pour sortir, quitter la cour de mon père. Et tu vas le trouver. On va te prendre les serrer ton cou. Alléluia. Amen. Il faut que vous faites attention de vos paroles. C'est le premier. Et les paroles, c'est danger. Ce qui sort de ta bouche est danger. Tu contrôles tes paroles, tu contrôleras ta vie. Des gens qui seront des grandes personnalités, quelqu'un qui sera loyal, c'est dans ces paroles-là. Alléluia. Écoute la parole d'une personne, tu sais déjà ce qu'il va être.
C'est comme le vendredi ici. J'ai prophétisé et elle a dit de laisser qu'elle va dire qu'elle a un problème. Est-ce que j'ai parlé encore? Donc il faut garder. Je me suis assise, la laisser parler. Non. Laissez-moi parler. C'est un problème. Garde ton problème. Ou bien? Tu as pris ton problème. On t'a dit que c'est fini et toi tu dis que... Non. La bouche. Un enfant de Dieu doit faire attention parce que ce sont les sémences qui sortent de ta bouche. Et quand tu sèmes, ça ne va pas rester sans sortir. Et la terre va faire sortir. Chaque jour, si je me lève, je pars en voyage. Quand je me lève, je m'appuie sur la terre. Je dis l'Éternel, je te rends grâce quand tu m'as protégé et que je suis toujours vivante. Et je dis, je me suis couché ici, je me suis levé. Je vais rentrer aussi dans la ville et retourner. Et on va se coucher ensemble aussi. C'est que nous qui n'est pas fondé sur la terre. Ne peut pas me donner un accident sur la route. Pourquoi les gens s'appuient sur la terre pour prier? C'est pour qu'elle soit. S'appuie toujours sur la terre pour qu'elle soit témoin. Si la terre elle dit tu vas pas. Non, eux aussi ils font de leur mais que ça noircit. C'est témoin. Amen. Nous les chrétiens, et notre puissance aussi, ce sont les paroles de nos bouches. Dieu nous a donné la puissance. C'est pas sur nos mains que ça se trouve. C'est dans la bouche. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il faisait les miracles avec quoi? Avec ses paroles. S'il parle, la terre parle, et il laisse manifester. Tu as la nature, tu as les soucis et tout. Est-ce que tu connais le reste maintenant? Tu connais le reste maintenant? Les yeux vont pleurer. Oui. Faut ça. Je ne comprends pas mon Dieu. Qui est un salaire, madame? Il faut récolter avant de s'aimer. Ce matin, qu'est-ce que tu as sémé? Qui est ici? Et que ça va faire sortir. Vous parlez bien. Alors, qui est le que nous y voyons? Hein? I think I'm not very near to you, but I know. Baby, I'm paralyzed. On est pas mis là, I'm paralysé. Voilà, dis, moi pas y mettre un navet. Voilà, point final. Alléluia. Amen. Changer nos paroles. Parler de bonnes choses. Deuxièmement, faites de bonnes œuvres. Et ce sont des semences. Faites de bonnes œuvres. Et puis ces problèmes ne se gardent pas ce qu'il a arrangé pour d'autres. Il y a des gens
Quand ils marchent, c'est pas dit qu'ils ont un peu. Mais si quelque chose vient comme c'est genre une honte, ça s'arrange. Lui aussi, il arrange pour d'autres. La parole déclare qu'une seule personne que vous avez fait sur la terre, c'est moi Dieu. Et Jésus-Christ m'a dit, vous êtes venu me voir à l'hôpital. Que les gens vont me poser la question. Que Seigneur, tu étais malade. Et ce que vous avez fait à un frère, c'est moi qui m'avez fait. J'étais affamé, vous m'avez nourri. Et vous avez dit, Seigneur, que ce que vous avez fait à un frère sur la terre, c'est moi vous avez fait. J'étais assoiffé, mais vous m'avez donné à boire. Vous allez dire, vous m'avez vu, on t'a vu où était donné à l'heure. Que quand vous avez donné de l'eau à un frère sur la terre, c'est moi vous avez donné. Pourquoi? Parce que ce sont des semences. Tu vas récolter ça sur la terre. Et il y a aussi un prix en haut. Alléluia. Maintenant, ce que tu fais si c'est mauvais, tu seras récompensé. Alléluia. Vous allez voir un enfant qu'on appelle orphelin. On le maltraite. S'il se lève, cet enfant sera une personnalité. Parce qu'il a sémé quelque chose et que ça va sortir. Il a travaillé dans la famille. Il a travaillé sans manger. Il a travaillé sans manger.